Je connais toutes les églises satanistes de Côte d'Ivoire et les pasteurs, les sectes. Je dirai les noms. Et les églises, les appartenances de communautés. Bien-aimés, le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a pris. Un sataniste n'a pas pris. Alors pourquoi aller se confier au sataniste? Aujourd'hui, nous cherchons Dieu dans des différents temples, dans des différentes églises. Nous voulons faire la paix avec Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que Satan aussi a déployé ses agents. C'est nous, dévoreurs. C'est nous, habillés en peau d'agneau. Ces pasteurs déguisés qui utilisent la magie, le fétichisme, l'idolâtrie, les sciences occultes, les scientologues qui sont remplis dans les églises, qui vendent huile, qui vendent bougies, qui vendent du sel, qui vendent de l'eau, qui vendent les tissus, qui vendent les ceci, qui vendent tout, qui sont devenus des commerciaux spirituels, des boutiquiers spirituels, des brigands spirituels, des voleurs spirituels, ils ont tous les noms. Les maçons spirituels qui construisent votre vie, mais qui n'achèvent jamais. Qui ont toujours votre vie inachevée dans les mains. Sauf Jésus est le vrai bâtisseur. Dans cet élan, j'ai conduit beaucoup de pasteurs. J'ai dirigé beaucoup de pasteurs et j'en connais les noms, j'en connais l'église. Dans la prochaine vidéo, je n'hésiterai pas une seconde. Toutes ces menaces qui viennent vers moi, je n'en ai rien à cirer. Continuez de me menacer. Jésus est mon protecteur. Des hommes de Dieu qui se font appeler Dieu sur terre, qui se font appeler évêque, archibishop. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas dans la Bible, ça existe. Mais qui? Eux-mêmes, ils se sont autoproclamés à cause des rangs qu'ils occupent là-bas. Alors, j'en connais eux tous. 20 ans avec les satanistes, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours. Ils me connaissent, je les connais. Ils me connaissent, je les connais. Ils vont avoir d'autres adeptes dans les autres nations. Chaque pasteur, quand tu es un adepte, soit en Afrique du Sud, tu dois faire des adeptes aussi qui vont aller dans d'autres pays. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu dois faire des adeptes qui vont servir la Côte d'Ivoire et aller dans d'autres pays. Parce que les églises doivent avoir des annexes. Et tout cela, les dîmes là, ils envoient là-bas. Ils envoient ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Là-bas, on appelle ça la dîme des dîmes. Les dîmes que les gens payent là. Maintenant, le pasteur est censé envoyer la dîme là-bas. Donc, on appelle ça là-bas la dîme des dîmes. Dîme. Et dans l'église, il faut beaucoup de miracles, mais il y a mort. Parce qu'il faut sacrifier. Et on met un produit qu'on a dénommé là-bas les voies du deuxième ciel. Donc quand on met dans tes yeux, on met dans ton oreille, on met dans ta bouche et on t'envoie ça, tu fais le bain avec. Tu peux être ici et en train de voyager avec l'âme de la personne dans son village, dans sa maison, dans ses je ne sais où, parce que la chose à quoi on t'a initié te permet de rentrer dans l'intimité, là, dans son âme. Lorsque son âme est faible, tu es capable de rentrer, de voir ce qui se passe dans son esprit. Et dans son esprit, je vais vous expliquer comment se passe l'initiation. L'initiation se passe d'abord à avoir la connaissance de la parole.
Mais il faut remarquer bien ces personnes-là. Même quand ils parlent du Saint-Esprit, ils font très attention. Oui. Ces personnes-là, quand ils parlent du Saint-Esprit, ils font très attention. Vous allez faire semblant de parler en langue. Mais pas le Saint-Esprit en tant que réel, comme les églises. Ils font du superflu, c'est tout. Donc, on leur donne le dompté de la parole. Maintenant, quand on t'initie d'abord, on appelle ça le troisième sens. Qu'on réveille en toi, c'est une initiation. On réveille en toi ton troisième sens, qui te permet de contrôler ton semblable qui est en face de toi, de rentrer dans son esprit et de connaître sa pensée. C'est le spirituel. De la manière Dieu lit les pensées là, le diable, lui, il ne peut pas lire ce que Dieu a dit, mais il peut faire semblant de lire. Donc, ton troisième sens, lorsque celui qui vient n'est pas ancré à la parole, n'a pas le Saint-Esprit, lui, le troisième sens là, peut rentrer facilement parce que tu n'es pas bourré du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ton esprit est flottant. Donc, il communique avec ton esprit. Du coup, ton esprit peut lui dire, ton village est de temps. Ta maman s'appelle tant. Ton papa s'appelle tant. Ton grand-père s'appelle tant. Tu fais quel travail? Parce que le troisième sens que lui, on l'a initié là, toi, ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Tu te promènes pour chercher des miracles en miracles. Donc, ton esprit vagabonde. Donc, dès qu'il te voit, il capte ton esprit avec son troisième sens. C'est un esprit qu'on met en lui. Il capte et il pose question à ton esprit. C'est pourquoi il va s'arrêter. Il va dire, je suis dans ton village. Je suis dans ton village. Et il entend son troisième sens qu'on l'a initié, est en train de communiquer à ton esprit qui est faible, qui n'est pas constamment avec l'esprit de Dieu, qui est en train de vagabonder parce que tu te promènes dans les églises, tu es en train de chercher le miracle et ton esprit n'est pas accroché à l'esprit de Dieu, ton esprit vagabonde. Donc il prend ton esprit, il dit je suis dans ton village. Parce que ton esprit maintenant entre, puisque c'est esprit contre esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu as l'esprit du diable. Tu as l'esprit que Jésus ne protège pas. Donc les sorciers peuvent jouer avec toi, tout peut jouer avec toi. Donc il dit, je suis dans ton village. Je suis dans ton village. Et ton esprit lui dit, elle vient d'Azopé. Sa maman s'appelle tant. Et c'est comme une communication. Et il propre te dit, et toi tu es émerveillé. Mon frère, cherche Jésus. Pour que personne ne joue avec ton âme. Je vais continuer. La troisième partie après. Comment j'ai pu me retrouver dans toutes ces choses? C'est vrai, il y a un témoignage. Peut-être les gens vont penser que c'est le samedi. Je vais rentrer dans l'autre phase. La dernière, la plus difficile, et je dois confesser. Comment j'ai pu me retrouver dedans? Comment j'ai pu passer toutes ces années? Encore. Comment j'ai pu me retrouver dedans? Mais, homme de Dieu, à part Dieu, à part Jésus-Christ et mon frère, je n'ai plus personne. Je n'ai personne. Mais, homme de Dieu, à part Dieu, à part Jésus-Christ et mon frère, je n'ai plus personne. Je n'ai personne. Je suis au bord du gouffre, je n'ai plus la force.
facile, homme de Dieu. Tout ce que je veux, c'est me libérer de tout ça et avoir la force de servir Dieu. C'est tout ce que je veux. Je ne veux rien d'autre. L'argent, quoi, quand je ne veux pas tout ça. Je veux que ces problèmes de dette là s'arrêtent. Que j'ai le temps pour servir Dieu. Et j'ai encore toute ma vie à servir Dieu. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, je n'ai plus de force. Quand je vais me sentir un peu mieux. Je vais commencer les vocaux. Je vais commencer. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 béni de Dieu. Shalom, bien-aimé de Dieu. Je me nomme Madame Capo Paul. Je suis ivoirienne et je suis une ancienne sataniste. Lorsqu'on parle du monde, les satanistes, ça veut dire tout ce qui vient du diable, tout ce qui vient du monde satanique, tout ce qui vient des sciences occultes, tout ce qui vient de la magie blanche, la magie noire, tout ce qui vient de la sorcellerie, purement sorcellerie, pas africaine, mais la sorcellerie accompagnée de la magie extra forte. Et voilà, c'est pourquoi souvent on dit les satanistes. Alors quand on dit les satanistes, c'est pas dire que c'est un groupe seulement, ils font la sorcellerie. Elle existe beaucoup de choses dedans. C'est pourquoi quand on dit les mystiques, voilà, c'est une dénomination qu'ils ont pris, comme on le dit, les francs-maçons, la Rose-Croix, voilà, les Illuminati. C'est pourquoi on les appelle les satanistes. Mais il y a des branches. C'est comme nous disons par exemple l'église évangélique. À l'église évangélique, vous allez trouver Séma, Assemblée de Dieu, Pentecôte et j'en passe. Et c'est la même chose. Alors je profite ce matin pour dire merci au frère Zanu Fabrice qui a accordé son temps et son épouse. Je les salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus qui a au moment opportun, qui a pu me tendre la main, qui a pu m'écouter parce que j'étais au bord du gouffre. Et je me disais que le suicide était mieux parce que j'étais fatiguée. Je ne savais pas où allait me venir de l'aide. Mais il y a un Dieu, ce Dieu vrai, ce Dieu réel, le Dieu de justice, le Seigneur Jésus-Christ. Je lui dis entièrement merci qui a pu me faire sortir des griffes de Satan, qui a pu me faire sortir des griffes de tous ces méchants. Je lui dis entièrement merci. Et je dis cela aux sœurs, aux frères qui en sont en Christ. Le monde mystique existe. Que ça soit dans l'église, ça soit au travail, ça soit des amis, ça soit ceci, ça soit cela. Ne jugez jamais par apparence. Tu peux connaître un frère en Christ, mais tu ne sais pas ce qu'il fabrique. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans les emprises du diable. Je salue aussi ici mon frère, le frère M. Kassi, qui a été là pour moi, que ce soit dans les bons moments ou les moments difficiles. Et je disais aujourd'hui, des frères et des sœurs disent, ils veulent connaître Christ, ils veulent faire chemin avec Christ, ils veulent abandonner le monde pour Jésus-Christ. Mais en allant vers le Christ, malheureusement, certains tombent sur des pasteurs qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs, qui se font appeler hommes de Dieu, mais à la base,
sont des mystiques. Il y a des temples mystiques dans tout le monde entier. Il y a des temples mystiques partout. Il y a des temples mystiques partout. Que ce soit dans nos familles, dans nos écoles, dans la musique. Voilà. Le monde est devenu méchant. Alors je dis aux sœurs et aux frères qui se sont donnés à Christ de s'attacher réellement à Christ. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que tu n'as pas entendu, ne dis pas que ça n'existe pas. Alors frère, ne dis pas que ça c'est faux. Si tu n'as pas encore fait tête à tête avec les choses, fais l'effort de ne pas juger. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. J'en ai souffert pendant longtemps parce que j'ai fait 20 ans dans le mysticisme. J'ai fait 20 ans dans le satanisme. J'ai fait 20 ans dans le monde de la magie. J'ai fait 20 ans dans le monde des ténèbres. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, avec le témoignage, nous allons rendre, nous allons dire, nous allons dénoncer. Alors, bien-aimé, n'écoute pas avec l'oreille d'un sourd. Attache-toi plus au Seigneur, car le dehors est très mauvais, est très méchant. Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimé de Dieu. Bonjour, béni de Dieu. Bonjour, frère. Bonjour, sœur. Ça fait un plaisir de vous Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.